je serai candidat en 2025 parce que je suis Gabonais, parce que je bénéficie de tous mes droits civils. Ce n'est pas un papier concocté quelque part pour m'exclure qui me préoccupe aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore en 2025. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Mais il est temps qu'on sache que le Gabon a besoin de tous ses fils pour se construire. Les gens disent oui, mais tout le monde ne peut pas être président. Non, tout le monde ne peut pas être effectivement président. C'est pas parce qu'on a des armes qu'on peut s'imposer aux autres. Vous savez, la provincialisation, elle n'est pas une réaction épidermique. C'est en 1980, lorsque j'étais à l'Institut du Fonds monétaire international pour y suivre le cours d'analyse et de politique financière, que j'ai répondu à Michel Boyer du journal Le Monde qui disait que le Gabon est un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. La provincialisation est la réponse idoine à cette analyse, à cet investissement de Michel Boyer du journal Le Monde. C'était en 1980. Et je n'ai cessé de ne pas faire cela pour voir comment sortir mon pays de l'ornière. Et je me dis, mais pourquoi, alors que tous mes amis, bon, il y a des gens qui ont 80, 85 ans, comme les Miboto, comme les Toutou Jackie et autres, qui étaient mes maîtres, mais tous mes amis, ceux avec qui j'étais à l'école primaire, il en reste quelques-uns. Ceux qui étaient à Mouida, avec qui on jouait au fond, on allait chasser les oiseaux ou on jouait au ballon, ne sont plus de ce monde. Je me pose la question de savoir pourquoi Dieu me laisse en vie et en bonne santé. Et pourquoi Dieu me fait pas faire un document? Et pourquoi, alors que j'ai bien vécu, je n'ai rien à me reprocher? J'ai investi dans ma ville, j'ai investi comme nul autre Gabonais n'a investi chez lui. Pourquoi je rêve encore d'être président de la République et de vouloir que ce projet puisse voir le jour pour aider mon pays à se développer? Pourquoi aujourd'hui, alors que beaucoup m'envoient des fonds pour le développement de mon pays? Et pourquoi je suis en train de rêver à construire un centre hospitalo-universitaire avec une grande faculté de médecine, une grande faculté de sciences, et à côté, une faculté ou une grande école des sciences de la Terre, dans mon ranch? Pourquoi je rêve à tout ça? Alors qu'à l'âge où, à 72 ans, on rêve de prendre sa retraite ou de partir, c'est parce que ma constitution à moi est différente de celle des autres. Si vous êtes en bonne santé, si vous êtes lucide, tant que vous pouvez aider votre peuple qui vous a permis de vivre correctement, il faut le faire. Il ne faut pas baisser les bras. Je tiens à dire au peuple gabonais que lorsque je vois des intellectuels gabonais, parce que ça a été mon professeur,
m'a enseigné le droit constitutionnel en première année de l'université au Maroc, Toutoum Jackie. Quand on voit les Toutoum Jackie, je dis voilà des gens qui ont été bien formés. Mais je suis loin de lui. Mais je sais que lui, il peut encore apporter beaucoup à notre pays dans la réflexion, dans des tâches de réflexion. Et on ne doit pas les laisser comme ça. Parce qu'ils ont encore la chance d'avoir des têtes qui pensent. Ils sont parmi les Toutoum Jackie, les Émile Kassamapsi qui sont arrivés un peu avant eux. Les Alexis Mouibouti et tous les autres. Ce sont des gens qui ont été bien formés. La génération des Jabot, des Akonjo ont été bien formés. Nous venons encore loin derrière eux. Et nous avons eu cette chance de bénéficier encore de l'État qui nous donnait le minimum pour nous permettre de réussir dans nos formations. Parce qu'avec nos parents, mon père menuisier charpentier, ma mère cultivatrice, je ne serais pas allé très loin. S'il n'y avait pas un État responsable pour m'aider à terminer mes études et me pousser à aller le plus loin possible. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la jeunesse, même l'expression, bien sûr que le français est devenu notre langue paternelle, mais l'expression même de certains, on se rend compte des lacunes qu'ils ont. Et j'avoue ici m'être trompé dans mon analyse en 1990 à la conférence nationale, parce que lorsque je disais que laissons les vieux en 90, il suffira d'un vent fort pour les déraciner, parce que j'ai cru que la forêt gabonaise n'était constituée que d'arbres tordus, donc tous les vieux étaient tordus, mais j'ai tout de suite déchanté quand j'ai vu que dans le sous-bois, au niveau du sous-bois, les arbres n'étaient pas, les jeunes pousses ne poussaient pas tordus, mais étaient couchés. Aujourd'hui, les jeunes, c'est la drogue, c'est les plaisirs, c'est la vie, c'est l'envie de ressembler à celui qui a vécu déjà et qui a des raisons d'avoir une grande maison, qui a des raisons d'avoir une belle voiture. Lui aussi veut avoir cette voiture sans avoir souffert.